comme chaque vendredi, le point stratégique hebdomadaire. J'accueille sur notre plateau Éric Galliègue, président de Valcor Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Aude. Alors on commence par la performance des marchés cette semaine, une belle hausse. Belle hausse après la forte baisse de la semaine précédente, donc c'est un peu le yo-yo sur le CAC 40 et les indices boursiers d'une façon générale, plus 3% environ sur les actions européennes, plus 2% sur les actions américaines, avec l'euro qui s'est apprécié contre le dollar de 0,7%, ce qui est un mouvement significatif. Alors on va voir ce qui a provoqué tout ça. Et d'abord la première actualité concerne une belle entreprise française, LVMH, qui a publié de bons résultats trimestriels malgré Hong Kong. LVMH a publié hier son chiffre d'affaires trimestriel qui est donc en hausse de 17%, ce qui est considérable. 17%, c'est une hausse de start-up quasiment. 11% à taux de change identique et à périmètre de consolidation identique. Le taux de change a favorisé LVMH puisque l'euro s'est déprécié depuis un an contre le dollar essentiellement, qui est une monnaie de facturation importante pour LVMH. Mais au total, c'est un exemple assez impressionnant d'une très grande entreprise qui est quasiment la première capitalisation boursière française, capable de montrer de telles performances en termes de bénéfices, ou en tout cas de chiffre d'affaires. Le bénéfice n'est pas connu, il a probablement été affecté par effectivement donc les problèmes à Hong Kong avec Duty Free Shoppers, qui est une filiale importante de LVMH et qui opère dans les aéroports. Donc probablement une petite déception à venir sur les résultats, mais le chiffre d'affaires reste vraiment remarquable. Il a beaucoup rassuré hier. Alors, excepté les entreprises du luxe, les autres secteurs ne devraient pas s'en tirer si bien compte tenu des anticipations de à la baisse. LVMH qui rit et Philips qui pleure ou Südzucker qui pleure aussi. Donc beaucoup d'entreprises européennes qui ont publié des profit warnings ou des publications pas très sympathiques, on va dire, qui nous permettent de effectivement constater que les bénéfices sont révisés en baisse d'une façon permanente depuis le début de l'année 2019. La croissance était attendue pour l'année 2019 à 18% il y a un an. Aujourd'hui, elle est attendue à 4%. Donc il y a des révisions en baisse importantes. Alors, en parallèle, la croissance pour l'année suivante reste toujours élevée, reste toujours significative. C'est comme ça qu'on arrive à montrer une croissance anticipée toujours possible, mais la réalité est moins belle qu'on ne l'imaginait il y a un an, notamment récemment sur le 4e trimestre, à nouveau avec LVMH qui fait exception. On a plutôt des mauvaises nouvelles sur ces publications et sur donc l'évolution des anticipations qui demeurent quand même l'élément essentiel pour comprendre les marchés financiers. Impact négatif sur le scénario. Et ensuite, on croyait les interventions de la Fed temporaires, mais elles continuent. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement sur le marché monétaire américain ? Au départ, le 17 septembre, on a évoqué la conjonction d'un certain nombre d'événements un peu exceptionnels, à savoir le paiement de l'impôt par les entreprises, à savoir le refinancement massif des primary dealers sur le marché monétaire pour financer... C'est un manque de trésorerie. Pour financer les acquisitions sur le marché primaire des bons du Trésor émis par les États-Unis. On a évoqué d'autres phénomènes très très techniques, notamment la reconstitution de réserves des banques commerciales par rapport aux demandes des banques étrangères. Il y a différents éléments techniques qui ont été évoqués qui nous permettaient de comprendre un problème de tuyauterie, on va dire. En fait, 17 septembre, ça fait quand même déjà pas loin d'un mois, enfin 3 bonnes semaines, et toujours la Fed est présente avec techniquement des opérations de repo qu'elle rend possible, qu'elle a ouvertes auprès de tous les acteurs du marché monétaire pour pouvoir éviter un nouveau dysfonctionnement. Ça signifie quand même que globalement, d'une façon structurelle, ce marché monétaire américain a besoin de plus de monnaie. Alors pourquoi est-ce qu'il faut plus de monnaie? Est-ce que c'est parce que les acteurs de ce marché ne se font plus vraiment totalement confiance? C'est un argument qui revient régulièrement, qui a incité la Fed à laisser son dispositif d'exception ouvert jusqu'au 4 novembre. On verra après. Et donc c'est pas sans rappeler des phénomènes relativement comparables qu'on avait connus en Europe il y a juste 12 ans, en 2007, avant le déclenchement de la grande crise, et qui était effectivement un problème de confiance entre acteurs de marché et qui amène la Banque centrale à être présente. C'est le cas aux États-Unis. C'est confirmé jusqu'au 4 novembre. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Impact négatif sur le scénario. Et enfin, dernière actualité, l'une des plus grosses entreprises du monde a des difficultés à gérer ses plans de retraite.
Alors, General Electric, qui est un grand conglomérat américain, qui a connu ses heures de gloire et qui souffre depuis de nombreuses années maintenant, depuis 3-4 ans, on a vraiment des grandes difficultés avec GE. Et ce conglomérat donc, est confronté à un passif gigantesque sur ses pensions, sur ses retraites. Aux États-Unis, les entreprises gèrent les retraites de leurs salariés d'une façon majoritaire. Et donc, lorsqu'on a des retraites à prestations définies, lorsque les taux d'intérêt baissent d'une façon très sensible, on est face à un phénomène très inquiétant qui est que les entreprises doivent remettre au pot en quelque sorte et ou baisser les pensions. Donc si on baisse les pensions, ça crée un phénomène récessif dans l'économie globale, et si on remet au pot, ça affecte les bénéfices et ça fait des profit warnings qui sont néfastes pour la sphère financière. Dans les deux cas, c'est problématique et c'est récessif. C'est pour ça que les taux d'intérêt très très bas n'ont pas que des avantages. À long terme, on voit bien que ça augmente donc les passifs des entreprises américaines par rapport à leurs engagements de retraite par le fait que le taux d'actualisation diminue, ce qui augmente la valeur actuelle de tous ces passifs. Puisqu'on a un rendement plus faible, il faut donc mettre plus sur la table pour garantir ces fameuses retraites. Donc c'est ce que nous a annoncé General Electric. Ça nous montre que d'un point de vue financier globalement, il y a un vrai problème sur les retraites, pas seulement pour General Electric, mais pour l'ensemble des entreprises américaines et pour probablement l'ensemble de la planète, en raison de ces taux d'intérêt qui sont très bas, qui sont trop bas. Et c'est vraiment un argument très lourd pour limiter dans le temps cette période folle où les taux d'intérêt sont négatifs en Europe et proches de 1,5% aux États-Unis. Oui, on commence à en voir les conséquences directes. Impact -1 sur les scénarios et la synthèse de la semaine. La synthèse est négative. Alors, nous n'avons pas voulu évoquer les multiples rebondissements des négociations sino-américaines. Il y a aujourd'hui une rencontre importante entre le président Trump et le vice-premier ministre chinois. On espère qu'un accord va être annoncé, probablement, mais en tout cas, si on met ça de côté, parce qu'on a été un peu échaudé, je dirais, des différentes rumeurs qui ont pu passer sur le marché sur ce sujet, si on exclut ce phénomène-là, donc on est dans une semaine dont l'actualité a été négative, donc de -2. Un seul point positif, c'est le miracle LVMH, donc cette première entreprise quasiment en capitalisation boursière française qui annonce un chiffre d'affaires en hausse de 17%, c'est quand même gigantesque, malgré Hong Kong. Et par ailleurs, 3 nouvelles plutôt négatives. Du côté des entreprises, effectivement, les révisions sont plutôt négatives, contrairement à la bonne nouvelle de LVMH. Du côté de la monnaie, le marché monétaire américain, c'est quand même une grosse aiguille dans le pied de la sphère financière, parce qu'on a l'impression qu'il y a un vrai souci là-dessus. On aimerait que ça s'arrête finalement. Et puis, ces taux d'intérêt très bas, cette surabondance de liquidité qui amène les taux trop bas, ça amène les entreprises à devoir mettre plus d'argent de côté pour les retraites, ce qui peut affecter la croissance. Donc 3 points négatifs, 1 point positif, -2, une semaine à nouveau négative sur le front de l'actualité. Et quelles conséquences sur le portefeuille d'investissement ? Pour nos clients investisseurs long terme, nous proposons toujours de limiter les initiatives, d'être très prudent, de limiter donc la part action. Nous sommes au plus haut de l'année quasiment, le marché a bien rebondi. On est effectivement face à peut-être de bonnes nouvelles qui vont arriver tant sur le plan américain, sur les tensions sino-américaines, que sur le Brexit. On voit aussi des choses, alors ce sont que des rumeurs, il n'y a pas de choses très concrètes, c'est difficile à commenter, mais on a l'impression qu'on va peut-être trouver une solution quand même. Donc ceci serait plutôt des éléments positifs, mais ça aurait peut-être des implications négatives sur les taux, c'est-à-dire que les taux remonteraient, ce qui serait peut-être pas bon pour le marché. Donc au total, nous sommes donc prudents et nous considérons qu'il ne faut pas prendre d'initiative aujourd'hui sur les actions. Dans l'attente toujours. Merci beaucoup Eric Galliec, je rappelle que vous êtes président de Valcor Expertise.